Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel de Séverac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Opidea, qui est la SEM d'aménagement du Grand Toulouse. On sait que la communauté urbaine a des ambitions assez importantes en matière de production de logements à court, moyen, long terme. Alors autant c'est vrai qu'on voyait assez peu de logements réalisés il y a un an encore, autant là maintenant les choses ont un peu changé, les premiers habitants arrivent vraiment dans les nouveaux quartiers. On peut dire vraiment que l'histoire a accéléré ces dernières années. L'équipe du Grand Toulouse a commencé par travailler avec l'ensemble des habitants et des professionnels sur le projet urbain du Grand Toulouse. Ce projet urbain s'est traduit par un certain nombre de textes réglementaires, de choses comme ça, mais surtout par, disons, une nouvelle dynamique d'émergence de nouveaux quartiers, de construction de nouveaux quartiers. Ça prend du temps, mais ça y est. Maintenant, on a vu l'année dernière un certain nombre de grues se développer un peu partout dans les quartiers à Toulouse, dans les communes périphériques. Un certain nombre de gens se sont intéressés aux logements qui étaient proposés et aujourd'hui, les premiers habitants viennent habiter ces nouveaux quartiers, développer ces nouveaux habitants et ces nouveaux quartiers. Vous en avez bien entendu à Andromède, au Monge. Mais vous avez le quartier de Vidaillan à Balma, vous avez Borderouge au nord de Toulouse, vous avez Niel, à Tucar, à Saint-Orens. Ce sont des quartiers qui ont vraiment une ambition d'écoquartier, mais c'est-à-dire surtout une ambition de quartier agréable à vivre, où on va trouver tout sous la main, des commerces de proximité, des logements de grande qualité, et des logements surtout dont la diversité et dont les prix sont compatibles avec ce que les gens sont capables de payer pour acheter un premier logement ou un deuxième logement pour une famille en pleine évolution. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces prix qui sont proposés dans ces nouveaux quartiers ? C'est un objectif central de nos dirigeants, des élus du Grand Toulouse. C'est de faire en sorte que se redéveloppe en centre-ville et en centre-bourg une offre de logement de qualité. J'insiste vraiment là-dessus, sur des petits ensembles collectifs où un principe de logement individuel sur des tout petits immeubles collectifs dont le prix de sortie corresponde vraiment à la capacité effective d'apport personnel et d'endettement des ménages. Donc pour donner un repère, ça se situe quelque part autour de 2300 à 2800 euros par mètre carré. Ce sont des logements relativement accessibles en prix, en tout cas significativement moins chers que ce qu'on connaissait à Toulouse dans la période précédente où, il faut dire ce qui est, la défiscalisation avait un peu contribué à tirer les prix vers le haut et donc quelque part à produire un habitat qui se traduisait par des loyers assez élevés et en tout cas une offre de logement incompatible avec ceux qui voulaient acheter leur logement avec les moyens qu'ils ont. En 2012, Opidea prévoit la livraison de combien de logements ? Alors sur les quartiers aménagés par Opidea, entre 1500 et 2000 logements sont en cours de livraison et vont être livrés, on parlait de Niel, de Borderouge, de Tucar, de Vidaillan, d'Andromède, des Ramassiers. Ce sont des quartiers donc où les nouveaux habitants correspondant à ces critères de prix et à cette recherche de qualité vont venir habiter les nouveaux quartiers développés par le Grand Toulouse. D'une manière générale, chaque année, on fait en sorte de développer et de faire avancer les programmes d'aménagement de ces nouveaux quartiers de façon à permettre la production de 2000-2500 logements neufs, nouveaux par an sur l'aire urbaine du Grand Toulouse, de l'agglomération. Il faudrait combien de logements là, sur l'ensemble du Grand Toulouse sur l'ensemble de accompagner la croissance démographique finalement ? Alors officiellement, et enfin tous les calculs montrent qu'il faudrait quelque chose compris entre 5000 et 7000 logements par an. Sur les quartiers d'Opidea, on contribue à un petit peu moins de la moitié de ce total. Mais ça c'est important parce que ça nous permet de jouer à un autre niveau un rôle de régulateur public sur le prix du foncier, sur le prix des logements. Quand on est à même de négocier avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, une quantité suffisamment importante de logements pour qu'ils y trouvent aussi leur compte et leurs équilibres économiques, il faut parler d'un certain nombre de grands nombres. Aujourd'hui, Opidea contribue à aménager
entre 12 et bientôt 15 quartiers, ce qui permet d'abord une grande diversité d'offres et ensuite qui permet effectivement de peser sur le coût du foncier, sur le prix du terrain et sur le prix des logements, de façon à les mettre plus à la mesure de ceux qui ont besoin d'accéder à la propriété. Alors l'un des plus récents quartiers démarrés, enfin en tout cas le projet le plus récent, c'est la cartoucherie. Vous avez lancé au début de l'année. Vous avez lancé un appel à projet et reçu beaucoup de réponses. Oui, la cartoucherie, c'est un quartier qui se développe, qui va se développer plus exactement sur les terrains des anciennes usines de production d'armement et de munitions au sud de l'avenue de Grande-Bretagne. C'est un quartier qui va faire 30 hectares, qui va faire à peu près 3000 logements. Et effectivement, on a lancé avec Pierre Cohen fin janvier un appel à projet pour une première tranche d'environ 500 à 600 logements. On a reçu près de 60 dossiers de propositions, ce qui montre plusieurs choses. D'une part qu'il y a un vrai besoin, deuxièmement que le défi qu'on propose aux promoteurs et aux bailleurs sociaux, qui est de produire un quartier très moderne mais extrêmement ambitieux en matière de qualité environnementale, en matière de plaisir de vivre et en matière d'accessibilité des prix, correspond et répond à une attente de ces professionnels. Ils disent d'accord, on y va, on va y aller et au cours de l'année prochaine, fin 2012, début 2013, on va voir démarrer effectivement des opérations et la mise sur le marché de plusieurs centaines, 400 à 500 logements, une offre tout à fait nouvelle, tout à fait moderne, sur des immeubles, certains assez hauts, d'autres très hauts, mais qui vont associer, une qualité de vie urbaine avec un partage des équipements publics, une qualité d'équipements publics et commerciaux très très poussée. Un véritable cœur de ville qu'on va retrouver à la fois entre le centre-ville, entre Saint-Cyprien, si je puis dire, et la Rocade. Donc là, les premiers habitants sur la cartoucherie ? Les premiers habitants, allez, disons 2014, mais je pense que les premiers produits seront sur le marché, probablement au salon peut-être à la fin de cette année 2012, en tout cas certainement dans un an, au printemps 2013. Merci Emmanuel de Sévrac. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.